18%, c'est le pourcentage de rendement que vous pouvez avoir sur BTI à l'heure d'aujourd'hui si vous investissez maintenant. On va regarder pourquoi. BTI, qu'est-ce que c'est? C'est une entreprise de vente de cigarettes. Ils détiennent d'ailleurs les brands comme Winston, Camel. Disclaimer avant de commencer cette vidéo, je ne suis pas conseiller financier, cette vidéo n'a pas pour but de vous placer un quelconque produit ou placement financier, elle a simplement un but analytique, je vous présente quantitativement et qualitativement une entreprise. C'est une entreprise assez intéressante en soi, donc c'est l'économie du vice, comme on dit souvent. Donc je vais regarder un petit peu, voilà, son PE. On est sur un PE qui a monté depuis 2018 et qui est passé à 7 alors qu'avant on était sur 1 à ce genre de niveau-là. On va regarder un petit peu le graphique en soi sur tout et on voit que à partir d'ici, on a commencé à être faiblement valorisé par rapport à ce qu'on gagnait. Voilà. Avant, on était sur 22, 23. Après, je pense qu'on a, je sais pas, sur TradingView, mais c'est pas important. Ce qu'on va aller regarder tout de suite dans ce genre d'entreprise, c'est on va aller chercher des marges. Déjà, des marges qui ne bougent pas. On va aller regarder ici, voilà, dans marge brute, voilà, des marges brutes qui ne bougent pas, voire qui augmentent. On ne bouge pas et en marge nette, on arrive à augmenter. Ça, c'est intéressant. Donc, on voit une entreprise qui potentiellement arrive à baisser ses coûts de production, qui arrive à optimiser, etc. Donc ça, c'est intéressant. Alors dans l'entreprise qui a pas mal baissé depuis ces dernières années, voilà, depuis, sachant que là, on regarde seulement en... Sachant que là, voilà, on regarde pas du tout en annuel. On va aller regarder les déclarations, compte de résultats, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir un revenu total qui augmente. Parfait, c'est ce qui nous intéresse. On a des augmentations assez faibles maintenant, étant donné qu'on est sur une stabilisation qui n'est pas étonnante. On va aller regarder les revenus nets de cette entreprise. Donc on voit que des revenus nets qui en 2017 bon, étaient assez hauts et puis ensuite on a eu une certaine normalisation. Je ne sais pas à quoi est dû ce revenu net ici de 2017. On va le voir ici. Voilà, revenu hors exploitation 27 milliards. Sûrement la vente produits et charges exceptionnelles. Il faudrait regarder ça un petit peu plus. Donc je pense qu'on n'aura pas l'information ici, mais on pourra sûrement la regarder dans les autres charges exceptionnelles. Voilà, il faudra plutôt la regarder dans les bilans financiers de 2017 pour savoir qu'est-ce qui s'est passé cette année-là. Bon, après, est-ce que ça nous intéresse réellement? On va regarder le free cash flow ensuite à côté. Free cash flow qui est toujours plus augmenté que les revenus nets. Ça, c'est intéressant. Pourquoi? Faut voir du coup, est-ce qu'ils vont rémunérer plutôt les gens avec des stock options? Est-ce que c'est parce que ça, souvent, je crois que c'est compté dans le compte des résultats, mais pas dans le free cash flow. Il faut regarder un petit peu tous ces genres de trucs-là. Qu'est-ce qu'ensuite elle fait avec son argent? Donc ici, on voit, bah là, en 2017, elle avait acheté une entreprise, sûrement, donc elle en a vendu une, elle en a acheté une. D'accord. Ce qu'on va voir, c'est qu'en dépenses d'immobilisation, on est quand même sur une dépense à 1 milliard tout le temps, donc pour continuer à maintenir ses coûts de production. Ok, c'est assez intéressant, on n'est pas sur des dépenses d'immobilisation de Verizon, c'est assez tranquille. On va aller regarder ensuite qu'est-ce qu'on va faire avec tout ce cash. Est-ce qu'on rachète des actions ou est-ce qu'on verse un dividende? On fait les deux, on fait surtout un dividende, voilà, assez croissant. On pourrait dire, on va aller regarder ça ici. Donc le rendement, il ne faut pas s'y fier parce qu'avant on avait des valorisations assez basses, donc 3,43, 3,46, alors un dividende qui augmente, mais qui suit surtout les coûts. Donc elle n'a pas peur de le baisser, de le remonter, de le baisser, de le remonter, parce que voilà, on est sur un ratio de paiement 72,84. Bon là, faut vraiment pas prendre en compte celui-là, hein. 2017, c'est une année exceptionnelle. Mais sinon, ensuite, on a un ratio de paiement qui est assez élevé. Alors ensuite, on va se demander pourquoi. C'est parce qu'elle, elle n'a pas d'expérience de croissance, elle ne cherche pas à aller plus loin. On voit par contre en 2017, on le voit ici, voilà, dans les importantes informations qui nous montrent. Ça, c'est ce qui nous montre le plus intéressant depuis 2019 où ils ont commencé à avoir une réelle participation dans le chiffre d'affaires. On était à 4% sur ce qui ne représente pas des combustibles à fumer. Donc on est sur cigarettes électroniques avec la marque Views, si je ne me trompe pas. Voilà, Views qui donc date d'introduction en 2013, fondateur, propriétaire et non américain. Donc maintenant, c'est une marque qui appartient à BTI. Voilà, donc ça c'est assez intéressant de le savoir. Donc c'est une marque qui est perdue dans le vice, mais qui est aussi très très bien positionnée dans la cigarette électronique et qui d'ailleurs voit une augmentation de ses revenus de manière exceptionnelle. Sur le client, on était à 16%. Donc moins de 30% des revenus sur les 23 marchés sur lesquels ils opèrent. Ça, c'est intéressant. On voit sur lesquels ça consomme le plus. Donc on a la France avec plus de 30%. Et dans les pays un peu plus du nord, on est sur à plus 70%. Ok, donc toujours des informations intéressantes à prendre sur ce genre de business-ci. Donc là, on a des informations peu intéressantes. Donc je vous conseille surtout d'aller les regarder. Voilà, vous voyez Views, cigarette électronique. Ensuite, ça, je ne sais pas ce que c'est exactement. Voilà, il faut regarder
énormément ce que propose l'entreprise et pourquoi est-ce que c'est intéressant plutôt qu'aller investir sur Philippe Maurice, plutôt qu'investir sur Altria que je vous ai déjà présenté. Si vous ne l'avez pas vu, la vidéo, elle s'affiche juste en haut de l'écran. Vous pouvez aller la regarder pour comprendre pourquoi est-ce que personnellement je préférerais BTI qu'à Altria. On voit qu'on essaie on rembourse la dette. Qu'est-ce que nous fait les vapes, donc les marges qu'on récupère là-dessus. Donc on est sur du 58%, donc des marges qui pourraient un petit peu baisser. Voilà, donc on le voit, THP 72, 68, donc on est toujours sur des très grosses marges pour ce genre de business. Ce qui nous intéresse par contre, ça va être de voir un chiffre d'affaires qui va augmenter, sauf qu'on a sur des business qui ont des marges un peu plus faibles. Alors, on voit que les marges sont en constante augmentation, passant de 40% au début à 58% aujourd'hui. Donc la vraie question, ce serait à regarder, est-ce qu'il va y avoir ensuite une correction au niveau de ces marges-là? Est-ce qu'elles vont stagner? Est-ce qu'elles vont continuer à augmenter? Si elles continuent, moi, je pense qu'elles vont continuer à augmenter, étant donné que c'était encore un business jeune, on pourrait dire qu'il y a seulement 10 ans, et eux, ça fait pas si longtemps qu'ils sont dedans. Et encore, dans la cigarette électronique, il n'y a pas de grosses marques et de forts brands qui puissent tenir le marché, donc potentiellement, BTI pourrait, avec les moyens dont elle dispose, pourrait capitaliser et avoir ce brand, parce que, étant donné que moi, je ne suis pas fumeur de cigarette électronique, j'en en connais peu, mais View, c'est une marque que je connais, étant donné que c'est une marque plutôt fumée par des jeunes, en tout cas, à un certain moment. Je vais vous montrer pourquoi est-ce que donc, je l'avais valorisé avec 18% de bénéfices. On va regarder en annuel. Donc ils ont très souvent, ils ne se trompent pas, les analystes. Voilà, que la surprise est assez faible à chaque fois. Très souvent, ils augmentent une augmentation assez faible. Et donc, on va prendre tout. Et ensuite, on va aller regarder un petit peu plus au niveau de l'action. Donc, 5,91 qu'on diviserait par le prix de l'action, 3,48, on arriverait sur 17,6, donc on arrondit à 18%. Si vous reversez la totale des FFO, donc les free cash flow des FCF. Donc est-ce que c'est intéressant à l'heure d'aujourd'hui? Personnellement, je pense que oui, c'est plus intéressant en tout cas que Altria et que Philippe Maurice. Voilà, donc on le voit ici. Vapor qu'on est toujours assez peu dans le revenu, mais on peut voir par exemple tabac, rating produit, donc on est assez, on est un petit peu verticalement intégré, on le voit depuis pas mal de temps. Assez intéressant à voir ça, de voir que quelqu'un qui par exemple est accro à la cigarette aux États-Unis, qui a besoin de se soigner, il va peut-être avoir des produits qui sont disponibles en pharmacie qui viennent de British American Tobacco. Assez drôle, je trouve, et assez marrant. Voilà. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. C'était Maxime et je vous dis à bientôt.